Bonsoir à tous, je suis révérend René Bouchard de l'Église Amour-Lévis à Victoriaville. Alors, on est dans notre leçon ce soir et j'espère qu'il va y avoir beaucoup de participants, on est plusieurs à soir, et qu'on puisse regarder encore dans Matthieu 24. Et nous sommes dans la section, ceux qui ont les feuilles, dans la section F. Je vais relire, parce que je n'ai pas mis ces feuilles pour ce soir, que vous allez pouvoir prendre par la suite, mais pour se rappeler du contexte, parce que ça se fait en deux parties, on avait commencé la semaine passée. Alors, dans Matthieu chapitre 24, verset 28 et suivant jusqu'à 35, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira et la lune donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. On enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il rassemblera ses élus aux quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par ces comparaisons tirées du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les branches poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors, on avait vu la semaine passée le symbolisme des aigles et le point numéro 2, ce qui ressemble à un conflit guerrier. Ce soir, nous allons voir le retour du Seigneur sur la terre et le rassemblement des élus aux quatre coins du monde. Yeah! Alors, avez-vous hâte qu'on soit rassemblés aux quatre coins de la terre? Oui! Amen, hein? Il n'y aura plus de problème. Yes. Mais en attendant, on est sur terre, puis on a l'espérance, on a la force, on a l'œuvre du Saint-Esprit qui nous encourage, qui nous soutient. Donc, il s'agit juste d'être patient. En passant, Tichenor Larousse, 1903, le mot patience est défini comme étant supportant ce qui est insupportable. C'est pour ça qu'au Québec, maintenant, dans un hôpital, ils ne nous appellent plus des patients, mais ils nous appellent toutes sortes d'affaires, mais plus des patients. Des clients, des bénéficiaires, mais plus des patients. Pourquoi? Parce qu'on passe plusieurs heures d'attente. C'est insupportable. C'est un jeu de mots qu'on fait avec ça. Alors ce soir, nous allons voir bien sûr le retour de Jésus sur la terre. Bon, Jésus annonce qu'il reviendra à la fin des temps. Et ces temps sont fâcheux. Ce n'est pas ici l'espérance de l'enlèvement de l'Église qu'on partage dans le texte en passant. Mais les événements de l'Église qui seront avant la grande tribulation, puisque nous ne sommes pas destinés à vivre les 7 années avant le retour de Jésus pour son règne, mais c'est bel et bien son retour en gloire, comme le démontre le mot grec parousie. Donc, plusieurs veulent voir ici, dans cette partie de texte, Jésus revient, c'est l'enlèvement de l'Église, mais ici on parle de son retour pour régner. Okay? Et non pas l'enlèvement de l'Église, parce que l'enlèvement de l'Église, Jésus ne vient pas sur terre. Il vient sur les nuées et on va le rejoindre sur les nuées. Alors, il ne vient pas s'installer sur terre. C'est seulement qu'à la fin des tribulations. Donc, le contexte de Matthieu 24 nous parle de son retour physique sur terre, non pas dans l'enlèvement de l'Église. On n'est pas dans cette optique-là de Matthieu 24. Plusieurs ont voulu twister le texte pour faire dire ça. Et on peut s'encourager, mais ça n'a pas de sens de twister à ce point-là, parce que même les gens qui ne sont pas forts en français, lorsqu'ils lisent, il me semble que ça ne parle pas d'enlèvement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je préfère rester dans la simplicité du texte afin qu'on puisse reconnaître cette grâce, cet avertissement que le Seigneur nous dit que nous sommes ses amis. Et c'est important ici de savoir que nous sommes ses amis parce que les amis de Jésus savent ce que Jésus va faire. Et Matthieu 24 en est la preuve. Il nous le dit. Et c'est pour ça qu'il nous appelle ses amis. Pourquoi? Parce qu'étant ses amis, il nous avertit, il nous parle. Parce que les amis savent ce que leurs amis font. Et on a vu un texte dernièrement à propos de ça. Ça va jusque-là? Oui. Pas de questions? Donc on recommence. Non, c'est pas mal. C'est quoi déjà l'enlèvement? Alors, on va lire quelques textes par rapport à ce qui se passe à la fin des temps. Daniel chapitre 7, verset 13 à 14. On ne peut pas lire Matthieu 24 sans considérer le livre de Daniel. Son apport
il manque de compréhension dans Matthieu 24. Mais c'est pour ça que Jésus va dire que celui qui lise Daniel fasse attention à ce qui est écrit. Donc lui-même, Jésus nous rappelle de considérer le livre de Daniel pour comprendre le signe et l'époque dans laquelle on est. Et si on le retire parce qu'on croit qu'on n'a pas besoin de l'Ancien Testament, ben c'est malheureux parce qu'on va inventer des choses que plutôt se tenir sur la parole entière pour nous réconforter. Dans Daniel chapitre 7, versets 13 à 14, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples et les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » On parle de qui? Jésus-Christ. De Jésus. Luc appelle Jésus comment dans l'Évangile? Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. C'est une ritournelle dans l'Évangile de Luc, ce que j'encourage à lire pour le mois, ce mois-ci, pour le mois de mai. Et le Fils de l'homme, et c'est curieux ici, hein, Daniel, qui est un Juif, va écrire pour les Juifs, mais c'est une domination babylonienne. C'est une domination que les Mèdes et les Perses vont arriver et les Grecs vont arriver. Donc, on sait que les Perses, les Mèdes, les Grecs, ce sont des gens qui sont les Grecs dans la philosophie et la pensée, le Fils comme un fils d'homme. Parce que, n'oubliez pas que dans la religiosité de l'époque, on parle de ça croit plusieurs dieux en même temps. Et à partir de là, ils ont des demi-dieux, ce sont des hommes qui ont été la conséquence des dieux qui ont engendré, qui ont copulé avec des femmes sur terre et leurs enfants deviennent des demi-dieux. Donc, on voit ici le Fils de l'homme, c'est vraiment important dans le discours, parce que le Nouveau Testament va en parler du Fils de l'homme, tout le long de Luc, c'est important. Et les autres évangiles vont en parler aussi. Mais ce Fils de l'homme, c'est Jésus qui revient. Donc, ce n'est pas un être angélique qui va venir, mais c'est vraiment le Fils de l'homme qui est un terme qui s'attribue littéralement à Jésus dans tout le Nouveau Testament. Ça va jusque-là? Oui. Donc, on voit son retour. On ne voit pas ici l'enlèvement d'Église, rien. L'enlèvement d'Église n'apparaît pas du tout dans l'Ancien Testament. C'est un concept de révélation extraordinaire du Nouveau Testament au travers de l'Évangile de Jean, au travers de 1 Corinthiens 15, qui va parler de l'enlèvement, de Thessaloniciens qui parle de l'enlèvement, et on voit ces choses. Donc, c'est comme dans l'espace-temps, une petite chose spéciale d'encouragement qui est donnée à l'Église. Mais si on parle de la fin des temps de Daniel, donc quand Jésus va revenir, il va prendre possession de son royaume, et c'est pour ça qu'on parle de son avènement, on parle de sa royauté qui arrive, qui va prendre la gloire. Matthieu 25, 31. Oui. Ça a été spécial, pareil, pour Daniel, d'avoir vu ça même. J'imagine, là, écoute, lui, il ne voyait pas la fin, là, si on peut dire. Là. Daniel, il voyait des choses qu'il demandait d'écrire, sans nécessairement comprendre la chose, mais la saisir dans son importance quand même. Parce qu'il parle de cet homme qu'il a vu, qui va régner, et son règne n'a pas de fin. OK? Et sûrement, Daniel, il y a une seule place que Daniel peut savoir par les Écritures qu'il y a un roi qui vient et qu'il n'y a un règne sans fin, c'est le Messie. Donc, il sait que le Messie, il sait que c'est le Messie, mais il n'est pas capable de dire c'est Jésus-Christ de Nazareth. OK? Il est capable, dans l'Écriture, il sait certainement, il connaît la loi parfaitement. C'est un homme de Dieu, c'est un homme de lecture, c'est un érudit, c'est un savant aussi à la fois. Et il connaît bien les Écritures. Et c'est pour ça qu'il va dire, je ne veux pas me vautrer dans les coutumes de nourriture de Babylone. On va être végétarien, moi et mes amis. Puis il y avait de meilleure mine que ceux qui mangeaient à la table du roi de Babylone. OK? Donc, il ne voulait pas se corrompre. Il était interdit de prier. Il a continué à prier 3 fois par jour en direction de l'Est. De l'Ouest, pardon. Oui. Et en direction de Jérusalem. Puis ils l'ont arrêté. Puis ils l'ont jeté dans le cage au lion. Puis Dieu l'a libéré. Alors, quelqu'un dit que les lions n'étaient pas affamés. Ben, non, les serviteurs ont été jetés au lion. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été mangés. Bon, alors on voit que
il n'est pas capable de dire Jésus de Nazareth, mais il sait qu'il parle du Messie. Il sait que David a une promesse d'un roi éternel sur son trône. Il connaît les livres qui parlent, les livres historiques qui parlent de la promesse de Dieu, d'une postérité sans fin sur le trône, de la maison de David et de sa famille. Donc, dans ce sens-là, comme je dis, il ne saisit pas Jésus, mais il saisit très bien que c'est le Messie, puis de la royauté de Juda, ça c'est certain. Sans le nommer, c'est comme, on peut prendre pour acquis qu'il le sait. Mais c'est une révélation extraordinaire. Oui. Moi, je verrais ça, je me semble que... Et Daniel va dire aussi, à un moment donné, il y a une vision que ses genoux vont s'entrechoquer, tellement qu'il est dans la présence de Dieu, puis ça le trouble, puis ça lui fait peur que les genoux, ils se cognent ensemble. Tu sais. Alors, c'est un homme d'émotion aussi. Donc, probablement que, vraiment, quand il voit ça, ça doit l'avoir tiré comme une gloire. Wow, à la fin de tout, ben, le Messie va régner. Celui sur le siège de David qui était promis va être là, puis il va reprendre, puis il va amener la justice, la vraie justice de Dieu. Mais c'est spécial, hein? Il dit que je regardais pendant mes visions. Ça veut dire, c'est comme s'il l'avait écrit, puis il l'enlisait, puis il l'enlisait, puis il l'enlisait. Ouais. Alors, tu sais, il y avait des visions nocturnes. On a de la misère à expliquer ce à quoi c'est nécessairement, mais aussi que c'est un homme que Dieu permettait qu'il ait des visions. Et probablement que beaucoup de personnes disent avoir des visions comme Daniel. J'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui disent qu'ils ont des visions comme Daniel. Daniel, c'est un prophète particulier avec autant de visions. Tu as Isaïe qui en a eu un peu, tu as Ézéchiel, mais Daniel, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Joseph aussi, hein, il était capable d'expliquer les songes. Alors, dans Matthieu 25, 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Matthieu 24 parle de son retour, Matthieu 25 parle encore qu'il va s'asseoir sur le trône, il va revenir avec ses anges. En passant, ce n'est pas nous les anges. Non, non. Merci Seigneur. On ne sera pas transformé en ange à la résurrection. On va être transformé au même corps de résurrection de Jésus. Si le même esprit qui habitait en Jésus-Christ, qui a ressuscité d'entre les morts, il vous ressuscitera aussi, dit la parole. Donc, on ne devient pas des anges, comme plusieurs croient dans le christianisme antérieur, plusieurs années. Et même chez nous, on disait ça, ben là, grand-papa est parti, puis là, il s'est transformé en ange. Non. Les anges sont des êtres créés et limités. Il n'y a pas de recréation des anges. Et des anges, ils ne peuvent pas avoir des sentiments amoureux et sexuels pour se reproduire. Papa ange, maman ange, bébé ange. Ils n'ont pas ça. Okay? Et nous, dans le corps glorieux, on va ressembler aux anges. Ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir des enfants, mais notre condition va être semblable aux anges, donc on ne pourra pas mourir, mais on ne sera pas des anges. Ça, c'est important. Moi, l'espérance que j'ai, c'est pas de ressembler à un ange. Ah non. Je me dirais, il n'est pas déjà un ange. Okay? Bon, mais de ressembler à Christ, parce qu'il est promis la même résurrection et même signification de résurrection qu'il a eu pour son corps. Donc, pourquoi je voudrais être un ange quand la promesse me dit que autre chose? En Acte 1, verset 9 à 11, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il se regardait. Il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Donc, Jésus revient. Oui. Oui, mais il dit il va revenir de la même façon qu'il est monté, donc il n'y arrivera pas là, sur un éclair de. Oui, non. L'ange, il ne le révèle pas. C'est plus tard que le Saint-Esprit va révéler quand il va revenir, c'est comme l'éclair qui traverse. OK? L'ange, il est après leur dire: Hey, arrêtez de regarder au ciel. Tu l'as vu monter au ciel, c'est glorieux. Pour qu'il reste planté là, pas vouloir bouger, parce que c'est fantastique, là. OK? Il y a quelque chose qui s'est passé de miraculeux. Là, il attendait qu'elle revenir, parce que les autres, là, que Jésus s'en aille, ça ne lui tentait pas. Alors là, je vais dire, il va revenir. Maintenant, plus tard dans les Écritures, il nous est révélé de quelle manière il revient. OK?
Jésus va dire, comme l'éclair traverse le ciel, descend à l'ouest, ainsi sera mon retour. Lui le dit. Mais l'ange, lui, fait juste rappeler quelque chose pour dire, hey, tournez vos talons de bord et allez faire la mission. Vous avez une mission. Sinon, là, on trouverait notre tombeau où ce que Jésus a levé les pattes, puis il serait là, puis on dirait, ben ça, c'est les 12 apôtres qui ont vu Jésus monter au ciel. Puis connaissant l'humanité, hein, par tout ce que Jésus a marché en Israël, mais il y a du commerce qui se fait encore aujourd'hui aux mêmes places. Okay? Alors, certainement, s'il n'aurait pas bougé de là, on l'aurait su. Mais l'ange va dire, hey, oups, vous avez une mission, continuez, parce qu'il va revenir, pas là, plus tard, selon sa promesse. Si nous amène dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 à 10. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu. Vois-tu, quand c'est révélé comment il revient, France? Marie-France, pardon. OK? Au milieu de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être dans ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc, il était prédit aux Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, là, ils étaient troublés, hein, parce qu'il semblerait que quelqu'un aurait envoyé une lettre pour dire que le jour du Seigneur était déjà arrivé. C'est qu'ils pensaient qu'il avait manqué de bateau. C'est que Thessaloniciens va dire, non, non, c'est pas ça, là. Tu sais, cette lettre-là qui est envoyée, si vous l'avez lue, elle ne vient pas de nous, là. Vous savez, moi, le Saint-Esprit ne m'a pas demandé de vous écrire une lettre comme ça. Donc, il va rectifier le tir pour leur dire, lorsqu'il va revenir Jésus, ça ne sera pas la cachette. Son retour va être glorieux, et ça va faire du bruit. Il va y avoir des flammes, il va y avoir du vacarme, il va y avoir des fracas, ça va bouger. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait dans l'intimité avec ceux qui l'aiment. OK? Il revient et tout le monde le sait. Donc, ça rappelle la promesse, Matthieu 24, qui dit, lorsque je reviendrai, ben, ça va être comme l'éclair qui traverse de l'est en ouest. Ça va jusqu'à là? Oui. Apocalypse chapitre 1, verset 4 à 7. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient. Ah? Qui vient. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Pourquoi que je lis tant que ça, là? C'est parce que c'est important de voir que c'est en Jésus-Christ qu'on a tout. Et que ça ne va pas contre Dieu. Parce que certaines organisations religieuses qui disent que Jésus est un petit Dieu, et Jésus, c'est le Père qu'il faut regarder et se fier à lui. Tout ici nous dit quoi? C'est par son sang qu'on est pardonné de nos péchés. C'est lui qui revient, c'est lui qui est le témoin, c'est lui qui va soutenir, c'est lui qui va faire de nous des sacrificateurs du royaume pour son Père. C'est lui qui nous place. Ici, sacrificateur, ça veut dire les serviteurs. C'est la prêtrise. En passant, nous sommes déjà sacrificateurs de Dieu, dans ce sens qu'on sert le Seigneur. Okay? On appelle ça la prêtrise commune dans l'Église. C'est que tous et chacun, on sert le Seigneur, on est comme des prêtres. Envers les nations, on est comme des prêtres. Et il y a des appels différents au travers de ça, comme pasteur, évangéliste, etc. Oui. Mais ça veut-tu dire, comme prêtre, ça veut-tu dire, comme on est saint? Ça englobe-tu aussi le côté saint? Non, pas nécessairement. Parce qu'avant d'être prêtre, il faut que tu sois saint. Tu sais, puis saint, ça veut dire sanctifié, ça veut dire être sauvé. Ouais, OK. À partir de là, on a tous un service. On a tout, dans l'appel au salut, on a tout un service à la communauté des frères et des sœurs envers ce monde en tant que chrétiens. Ils connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Hein? Pas les chrétiens, mais les uns, les chrétiens, les autres, les non-croyants. Donc, sans parler de la prêtrise ce soir, comprenons que tous et chacun, la Bible nous appelle enfants de Dieu, ambassadeurs de Christ, sacrificateurs de l'Éternel. C'est tous des titres qui sont donnés pour nous faire comprendre que quand on est sauvé, on a beaucoup plus d'importance que l'on croit. Que ça fasse un jour que tu es sauvé, que ce soit 120 ans que tu es sauvé,
c'est la même importance. Dieu te voit de la même façon. Donc, ce soir, on a des gens sur une couple d'années qui sont dans la foi. Ben, j'ai cette bonne nouvelle à vous dire. Vous n'êtes pas plus avancé que moi, puis je ne suis pas plus avancé que vous. Dieu nous considère sur le même pied d'égalité comme ses enfants, ses ambassadeurs, ses prêtres. On n'a pas du mot prêtre au Québec. On connaît la condition. Les nouvelles en ont parlé encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. C'est parce que dans Pierre, il dit ça, des fois, on est un peuple acquis, Oui. une nation sainte, mais ça revient un peu à ça. Oui, c'est que contrairement dans l'Ancien Testament, que le prêtre était seulement de la famille de Lévi, de la tribu de Lévi, tous les autres 11 tribus ne pouvaient pas faire la prêtrise. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on se convertit, on fait partie automatiquement de la prêtrise. On n'est pas prêtre comme une organisation, une secte bibliste qui va dire qu'on est prêtre selon l'ordre d'Aaron jusqu'à l'âge de 12 ans, et après selon l'ordre de Melchizedek, 12 ans en montant, et les femmes n'ont rien à voir dans la prêtrise dans cette organisation-là. Dans la Bible, nous sommes tous ensemble, amis, frères, héritiers, co-héritiers, ambassadeurs, sacrificateurs. Enfants de Dieu. Et enfants de Dieu. On est tous ça à la fois pour nous montrer que quand Dieu a choisi de nous sauver et qu'on l'accepte, bien, on n'adhère pas à une religiosité. C'est qu'on rentre dans une famille qui nous rend dans les nations exceptionnelles. On ne fait pas de miracle, on est déjà exceptionnel. À cause de l'Esprit Saint qui est en nous et comment Dieu nous traite et nous appelle. Jamais que l'Église est appelée la tribu. Non. Alors, dans le plan de Dieu, dans l'élection de la grâce, il y a un plan spécial juste pour l'Église en dehors d'Israël. Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est ça la grâce du Seigneur. Tu nous emmènes ici le rassemblement des élus aux quatre coins de la terre. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Quoi, ça? Le rassemblement aux quatre coins de la terre. Mais il va rassembler tout le monde, tous les pays, toute la planète au complet. C'est ça. C'est les élus. Là, vous me dites qu'on a lu la théologie, puis non. Moi, ce que je veux savoir, rassemblement, ça fait penser à quoi? Revenons, ne théologions pas, OK? Revenons à ce que je vous dis tous les mercredis soirs, puis c'est un bout que je n'ai pas fait, ne théologions pas. Prenons le mot rassembler, rassemblement, ce que ça veut dire. Unis. Une famille. Ensemble, famille. Un groupe de personnes. Un groupe de personnes. Oui. OK? Plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Une gang. Une gang. Une communauté. Une communauté. Des frères et des sœurs. Des frères, des sœurs. Ça, c'est famille. OK? Ouais. Quel est le point central de tout ce que vous avez dit? Rassemblement. Non, c'est pas le point. Là, ça, c'est tout ce qui englobe. Rassemblement, famille, rencontre. Une communion. Tu sais, communion. Il y a un point central, là. Il y a un pivot qui fait que tout ça se tient en équilibre. Pour la même cause. Jésus. La même cause. Ben cool. OK? On ne se rassemble pas en différents lieux pour différentes causes. On se rassemble avec Jésus pour la cause de la justice sur terre et l'établissement de son royaume. Là, on parle du rassemblement chrétien. Parce que, vous savez, tu peux être plusieurs rassemblements dans une soirée, là, tu sais, puis qu'il y a... je reviens. OK? Quand j'étais au Nouveau-Brunswick, il y a eu le Congrès mondial acadien. Le même soir, il y avait plusieurs lieux de rassemblement. Les gens allaient au rassemblement à cause des artistes acadiens qui étaient là. Puis ils faisaient le choix. Donc, ils étaient rassemblés. Et la cause, c'était quoi? La musique. La cause, il n'y avait pas de cause. Ils choisissaient l'artiste qu'ils aimaient. Et pourtant, on aurait cru que c'était vraiment pour Congrès mondial acadien. Et il n'y avait pas rien de plus difficile que ça. OK? C'est-tu parce qu'ils ne pouvaient pas tous les mettre sur le même site? Ils ne pouvaient pas tous les site? mettre ensemble. Ça aurait été un champ pour accueillir 150 000 personnes. Ah, okay. Nous, là, on est rassemblés des quatre coins du monde, des millions et des millions sauvés avec le Seigneur pour une cause, l'établissement du royaume de la justice de Dieu. Il n'y en a pas un qui va dire, non, moi, je vais écouter la musique des anges. Ah, ben non, moi, j'aime mieux cette scène-là, ces gens-là chantent beaucoup mieux, là, tu sais.
Il n'y aura pas cette pensée égoïste de me faire du bien pour d'entendre quelque chose. Le temps est passé d'entendre, c'est le temps de l'action, de l'établissement. On vient dans une cause commune et la cause, c'est la royauté, établir Jésus dans le monde. Et cette cause-là est endossée par l'Esprit Saint et par Dieu lui-même. Ça va jusque-là? Oui. Et c'est important à retenir. Parce que sinon, on pourrait dire, ah, ben là, quand même que partout dans le monde, tu sais, que ça peut être la même cause, parce que les pays sont différents, c'est pas pour rien qu'on va le rejoindre dans les airs. C'est pour venir avec lui pour la même cause. Parce que sinon, on trouverait, dans notre humanité, là, on trouverait des raisons de faire d'autres choses. OK? Et à partir de là, ce rassemblement, on va lire. OK? Le retour, Seigneur, à la fin. Oui, tu avais une question? Oh, oui, oui. Vas-y. Oui. Non, mais j'en reviens, là, tu dis aux quatre coins de la terre, là, si on peut dire. Ça veut dire, les morts vont ressusciter, puis nous autres, on lève avec eux tout de suite après. Ici, là, c'est ça? Ici, on ne parle pas de la résurrection. OK. On parle à la fin des 7 ans de tribulation, quand Jésus va venir établir son règne. Ah, OK. OK? La première résurrection, c'est l'enlèvement d'Église qui est en principe, avant les 7 ans de tribulation. Jésus revient après 7 ans de tribulation établir son règne. OK? Il règne pendant 1000 ans. Au bout de 1000 ans, destruction du diable. Bien, destruction. Il est vaincu et envoyé en enfer avec l'Antéchrist et le faux prophète qui est déjà en enfer. Et il y a le jugement des nations. OK? Alors ici, quelques-uns vont dire, bien ça, là, ça regarde le retour de Jésus avec nous autres à la fin des 1000 ans. D'autres, c'est à la fin des 7 ans de tribulation. Moi, je crois plus que c'est à la fin des 7 ans. Parce qu'à la fin des 1000 ans, c'est Dieu le Père qui s'occupe de vaincre définitivement. Il vient se mêler de la gang dans le texte de l'Apocalypse. Alors, on va lire le texte, OK? OK. Alors, ici, on parle le retour de la fin des temps, de la grande tribulation qui te fait venir, tout comme sa première venue est un accomplissement incontestable. Ainsi, il en sera dans son second avènement. Donc, il va revenir. Cette fois-ci, ce sera pour juger des nations et instaurer son royaume pour cela. Il rassemblera ses élus, ce qui veut dire tous ceux et celles qui seront nés de nouveau par l'acceptation du salut offert au calvaire à notre place. Donc, aucun salut n'est disponible pour nous. Par nos propres mérites. Par nos propres mérites. Parce qu'ici, j'aurais dû virer de bord. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Hein? Puis ici, plusieurs ont vu que c'était l'enlèvement d'Église, ce qui nous paraît crédible, OK? Ça paraît crédible, mais ça ne l'est pas, parce que Matthieu, je voulais parler de ça tantôt, OK? Il y en a qui veulent voir dans ça l'enlèvement de l'Église. Mais l'enlèvement de l'Église, c'est qu'on est en vie et on va attendre les événements pour revenir avec lui. Donc, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais pour revenir avec lui, il faut être enlevé. Oui. Mais à la base, le texte parle quand il revient pour régner. Donc, ça implique qu'on était enlevé avant. Oui, c'est ça. Mais le texte ne parle pas d'enlèvement. Il parle qu'il vient s'établir et établir son royaume avec ses anges et les saints que nous sommes. Donc, ça implique une compréhension d'enlèvement d'Église, mais le texte n'en parle pas. Vous comprenez? Il y en a qui vont prendre ça et qui vont dire, ça parle de l'enlèvement. Malheureusement, on doit l'admettre, ça ne parle pas d'enlèvement. Ça sous-entend, mais ça n'en parle pas. Il ne faut pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Parce qu'il dit, il parle de viendra. Bien, oui. Il vient. Mais ça paraît plausible. C'est que, tu sais, dans le sous-entendu, OK. Mais pas d'en faire une théologie ferme que ça dit que c'est l'enlèvement. Parce que les textes d'enlèvement sont très, très clairs en passant. On n'a pas besoin de twister pour leur faire dire, c'est très clair. Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez ici. Là, vous voyez, on n'est pas dans Matthieu. On est dans Jean, et Jean nous parle clairement de l'enlèvement. Ce texte-là. Matthieu 24 n'en parle pas. Donc, qu'il revient avec ses gens et les saints, ça implique qu'il y a eu un enlèvement. Mais Matthieu 24 ne parle pas d'enlèvement. Vous comprenez que je préfère avec vous? C'est que si on veut dire qu'il y a un enlèvement de Matthieu 24, mais il faut être honnête qu'il n'en parle pas, qu'il sous-entend l'enlèvement. Et là, on tient le texte.
Parce que quelqu'un lirait ça à côté de toi, puis disait, ben, comment peux-tu dire dans Matthieu 24, c'est l'enlèvement d'Église? Donc, pour que Jésus revienne avec les saints et ses anges pour régner à la fin des tribulations, ben, il faut qu'on ait été enlevé. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Comprenez ici, il faut voir la différence. Le texte de Matthieu 24 n'en parle pas, mais sous-entend ce miracle qui va être fait. Alors, si on le dit aux gens, tu dis Matthieu 24 n'en parle pas, mais voici pourquoi il revient avec les saints. C'est parce qu'on est enlevé, puis c'est des promesses qui sont faites dans l'Évangile de Jean, qui est faite dans 1 Corinthiens 15 et dans Thessaloniciens, qui est faite cette promesse. Donc, dans ce temps-là, on soutient quelque chose, un discours qui est intelligent. Que dire, ça parle de ça, tu ne le vois pas, mais ça veut dire ça. Vous savez, une des grandes raisons pourquoi que les gens ont de la misère avec les évangéliques, parce que trop souvent, on n'a pas de texte complet pour nous expliquer. On prend le péricope, on dit c'est ça que ça veut dire. Quand ils le lisent, ils ne le voient pas pantoute. Puis on dit, ben non, tu ne peux pas le voir parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est une très mauvaise façon de prendre la parole pour annoncer des belles choses. OK? Donc, en même temps, je fais une petite éducation comment on parle dans l'allemand d'Église à partir de Matthieu 24. Mais ne dites pas Matthieu 24, ça parle de ça, puis il faut que je te le fais comprendre. Ça sous-entend. Mais ça le sous-entend, puis voici les promesses. Et là, on a un discours qui est crédible, un discours qui est accessible. Là, les gens disent, ah, OK. C'est pour ça que tu as cette espérance dans ta vie, c'est pour ça que tu en parles. Est-ce qu'on se comprend? J'espère que je n'ai pas compliqué les choses. Hein? C'est comme faire du gâteau des anges. C'est sûr qu'il y a des œufs dedans. Mais si tu dis à quelqu'un, tu dis, garde le gâteau des anges, là. Puis le gars est allergique aux œufs. Tu sais? Première question, on va dire, c'est quoi les ingrédients? Tu n'as pas mangé, fais confiance, c'est un gâteau des anges, c'est un gâteau qui est léger. Il y a des œufs. Tu sais? Lis la recette. Tu sais? C'est que c'est pas parce que c'est un gâteau des anges, ça veut dire qu'il n'y a pas d'œufs dedans. Va voir ce qui est en arrière. C'est que souvent, c'est ce qu'on fait. Hein? On lance des déclarations, puis on se croit intelligent de le faire, parce que c'est une bénédiction de savoir qu'on va être enlevé, mais on emploie de mauvais textes pour le faire. Les gens ne comprennent pas, puis on dit, mais comment ça se fait? Tu ne comprends pas. C'est tellement simple. Un enfant comprendrait. Écoute, je t'aurais montré ce texte-là, sans les autres textes, tu n'aurais jamais pu arriver à dire qu'il y a un enlèvement de l'Église, dans Matthieu 24. Okay? Alors, donc, soyons honnêtes avec le texte, puis l'espérance qu'on a nous vient d'ailleurs, puis ça nous dit qu'à la fin des temps, ça va vivre. Parce qu'il y a plusieurs choses qui est dit à la fin des temps, qui n'est pas dans Matthieu 24. Qui, en passant, on commence une série à partir de dimanche prochain qui parle de la fin des temps. OK? Alors, on voit les éléments qui sont écrits après l'expression « la fin des temps » dans la Bible. Okay? Juste voir qu'est-ce qu'il y en est, pour voir qu'on est vraiment dans la saison. Puis dire, hey, ben, je continue à persévérer dans la foi d'abord. Je t'ai découragé, mais là, ça m'encourage à persévérer parce qu'il y a des belles choses qu'on va voir. Amen? Amen. 1 Corinthiens 15, 52. En un instant, en un clin d'œil, la dernière trompette sonnera et le mort ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et là, allez lire le texte de cette partie-là. Ça parle d'enlèvement d'Église, c'est clair. On va ressusciter et on va leur rejoindre